Page jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises, vous présente le Zoom Echo. Thomas Soto. C'est donc demain que François Hollande présentera les grandes lignes de sa réforme des régions. Axel de Tarlet, en Italie, Matteo Renzi, le nouveau Premier ministre, a d'ores et déjà supprimé les 110 provinces. Axel, est-ce qu'on peut dire que Matteo Renzi a fait plus en 3 mois que François Hollande en 2 ans ? Alors, c'est vrai que ce week-end, Matteo Renzi a accordé une interview au Monde et la tonalité est triomphante. Le président du Conseil italien égrène ses réformes. Alors, suppression du Sénat, suppression des provinces, des 110 provinces, vous l'avez dit, plus de souplesse également dans les CDD, baisse des impôts et le tout avec une cote au zénith. Matteo Renzi le rappelle, il rappelle son score aux européennes, il est arrivé en tête avec 41% des voix. Mais comment il fait ? On peut donc faire des réformes impopulaires et rester populaire ? Alors, bon, d'abord, il faut quand même hein. relativiser les réformes Renzi, notamment sur le plan économique. Franchement, bon, il n'a pas fait énormément de choses, à part baisser les impôts, ce qui est toujours populaire. Payer moins d'impôts, c'est toujours plaisant. Non, le secret de Matteo Renzi, c'est surtout la cohérence. Il n'y a pas de zigzag, on sait où il va et il a clairement un modèle. Il le dit dans cette interview au Monde. L'Allemagne est un modèle pour ce qui concerne le marché du travail et l'administration. Au passage, c'est une petite claque pour François Hollande qui, souvenez-vous, rêvait de constituer un bloc des pays du Sud contre l'Allemagne. Ça veut dire quoi ? Que Matteo Renzi, qui est un homme de gauche, se sent plus proche d'Angela Merkel, qui est une femme de droite, que de François Hollande ? Il faut le croire. En tous les cas, dans cette interview, il n'y a pas un mot sur François Hollande, il n'y a pas un mot sur la France, qui clairement n'est pas un modèle. Non, il y a simplement qu'en Italie, la gauche a achevé sa mue social-démocrate. La gauche italienne est comme la gauche allemande, elle est pro-entreprise. Il faut lever les verrous et favoriser la compétitivité des entreprises. C'est exactement la politique que veut mener François Hollande, Axel. Oui, mais en France, on y va en crabe. Et pour cause, François Hollande s'est fait élire avec une majorité et sur un programme nettement plus à gauche, avec, souvenez-vous, un discours contre les riches, un discours contre la finance. Et donc, aujourd'hui, le tête-à-queue social-libéral est évidemment très difficile à négocier pour François Hollande. Nombre de députés socialistes à gauche se sentent trahis, alors qu'en Italie, les socialistes ont viré leur cutie depuis longtemps, ce qui évidemment rend la partie beaucoup plus facile pour Matteo Renzi. Petite précision, vous avez dit plus de souplesse pour les CDD ou pour les CDI ? Pour les CDD. Pour les CDD, 36 mois, on peut les renouveler, jusqu'à 36 mois en Italie. Évidemment, ça met de la flexibilité dans le marché du travail. C'est la seule grande réforme qu'il ait faite en économie. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain. C'était le Zoom Echo avec Page jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises. Professionnels, retrouvez nos solutions digitales au 0805 0805 20.